Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec un téléphone aujourd'hui qui est très attendu parce que c'est le dernier Realme haut de gamme, le Realme GT. Alors c'est un téléphone qui, ça va être le rapport prix de ce début d'année, en attendant d'avoir mieux. Donc c'est un smartphone avec le dernier Snap, le 888. Alors jusqu'à présent c'était le Mi 11, les deux moins chers. Le Mi 11 qui a un tarif... alors le moins cher c'est 580 je crois, un truc comme ça, sur notre boutique Trade in Shenzhen. Alors ce Realme GT, il vient de la boutique Trade in Shenzhen, notre partenaire bien sûr. C'est un modèle qui fournit, donc c'est un modèle chinois, qui fournit avec un adaptateur. On va aller voir tout à l'heure pour les bandes, on va aller voir pour les langues, on va aller tout voir, vous aurez tout dans le déballage. Et après il y aura un test plus tard bien sûr. Mais voilà, les modèles généralement les Realme sont multilangues, et là-dessus il n'y a pas de problème. Donc tous les téléphones sont testés avant envoi. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont été testés, tout marche, fonctionne correctement, ça évite les problèmes par la suite. Et normalement, le Play Store est même mis. Mais bon, s'il est pas mis, c'est très simple à mettre. Franchement, n'importe qui peut y arriver. Le câble de rechargement en type C. On ira voir aussi le tarif pratiqué. Vous allez voir que c'est le moins cher des 888. Il n'y a pas photo pour le moment. En entendant mieux. Donc la forme des Realme, je m'attends à avoir la même forme que d'habitude. Ça n'a pas évolué et ça n'a pas vraiment changé. C'est pas le plus beau des téléphones. Parce que franchement, alors autant Xiaomi cette année on fait des efforts, ils sont montés en gamme niveau design et caractéristiques, autant chez Realme on reste toujours au même design. Histoire d'économiser les sous, par contre les tarifs pratiqués sont vachement plus bas du coup. Alors, gros chargeur, alors si je me trompe pas, je crois que c'est du 65 watts, comme chez mon Renault 5 Pro Plus, et 65 watts, ça te permet de recharger ton téléphone en 35 minutes, de 0 à 100. Est-ce qu'il y a une coque fournie avec? Alors, j'espère, moi sans coque, c'est pas possible, ah voilà. Une coque fournie avec. Donc ça, on l'a vu, hop, on met sur le côté, ça aussi. Donc c'est un téléphone qui est toujours disponible à la vente, réservé aux tipeurs. Donc j'appelle, si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement dans la description, directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. L'arrière est plutôt joli avec ses reflets, vous avez vu. L'arrière est plutôt joli. Donc en gros, tu nous fais un petit don. En contrepartie, tu as la possibilité d'acheter nos téléphones à tarif préférentiel, moins cher pour les abonnés Prime, les tipeurs, ou sur YouTube. Les mails d'actualité avec tous les produits qu'on reçoit, les vidéos en avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lives privés sur Facebook, etc. Voilà. Donc, on va essayer la coque, histoire de vous montrer. Donc, une coque en silicone simple. On me demande souvent, hop, mets-moi la coque sur le téléphone. Je te mets la coque sur le téléphone. Voilà. Coque de protection, tout simple. Le téléphone, il a l'air assez compact et pas très grand. Alors, il est déjà allumé. Il est en allemand normalement ou en anglais. Oui, il est allumé parce qu'il a été testé. Il a été testé avant envoi. Il y a le Play Store. Non, ils n'ont pas mis le Play Store. C'est pas grave. On va le mettre ensemble. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est le mettre en français. Donc, additional setting, langage, add langage. Tu cherches le français. Très simple. Le français, tac, tu le montes en haut. Et voilà. Et ton téléphone, il est déjà en français. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais non, la luminosité, je vais le mettre à fond. Histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut. Et j'ai tellement confiance en mon Pro Plus que je sais que ça va pas partir en sucette. Ils ont mis le safety net. Ils ont commencé à mettre des trucs pour vous montrer, pour faire des captures d'écran. Donc le téléphone, on va regarder un peu son design. Donc design plutôt simple. J'ai l'impression que en fait c'est le même moule, les Realme. Ils prennent le même moule et ils changent l'intérieur. Alors on aura la petite goutte d'eau sur le côté. Moi, c'est ma préférence. Je préfère ça qu'au milieu, mais non, c'est ma préférence. On aura des bords qui sont assez fins. Ouais, c'est plutôt pas mal. On aura le type C en bas avec le port jack et le haut-parleur. Alors, est-ce qu'il est stéréo? On le verra ça après. Je vais récupérer le petit trombone fourni avec. Attention, surprise. Non. Donc, pas possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Double non-SIM seulement. On remet ça là. Au-dessus, on n'a rien. On verra si c'est stéréo après tout à l'heure ou dans le test. Et sur le côté droit, on a le bouton power. Alors, et le bloc photo qui est vraiment très simple. Alors voilà, Realme, bon, ils essaient de pratiquer des tarifs vachement très bas et avec des caractéristiques vachement élevées.
C'est un bon concurrent à Xiaomi. Alors pour ce modèle-là, ils sont vachement moins chers, c'est sûr. Alors vous aurez peut-être pas le design premium, vous aurez la puissance, vous aurez peut-être pas en photo, ce sera pas équivalent. Voilà, c'est vraiment, là c'est vraiment comment on appelle ça? Comment on appelle, j'ai un mot, j'ai un trou là. Un tueur de haut de gamme, mais en anglais, je sais plus. Un flagship killer, voilà, ce sera le flagship killer de ce début d'année, et ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Donc c'est la surcouche Realme, qui ressemble beaucoup à je crois que c'est la surcouche Oppo, ouais. Alors moi, oui c'est ça. Bon, c'est comme du C-Color OS en fait, un peu travaillé en Realme OS. Alors je vais vous montrer comment installer facilement le Play Store, ça vous aidera pour vos achats futurs. Voilà, donc tu vas sur le navigateur données avec, tu vas sur Google, tout simplement, google.fr. Hop là, bien sûr, tu mets ton Wi-Fi, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai mis mon Wi-Fi, accepté. Tu vas sur le site, donc une fois que c'est ça, tu es sur Google, tu fais APK Pure. Bon, ça c'est pour le plus simple. Hein. APK Pure, tac, tu vas sur APK Pure. Alors tu peux télécharger l'application APK Pure qui peut être pas mal aussi. Sinon tu tapes directement Google Play, Google Play Store. Alors, vous avez vu, c'est assez rapide. Bon, c'est le 888, donc c'est le plus puissant, la plus puissante puce du moment. Voilà, tu télécharges le Google Play tout simplement comme ça. Il va démarrer, télécharger. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on verra bien en commentaire. Le design simpliste, hein, on va dire que l'essentiel est vraiment ailleurs. Hein. Chez Realme. Alors, autoriser l'installation, installer. Tac. Voilà, c'est fini, tu mets ouvrir et tu as le Play Store. C'est assez simple. C'est vraiment très simple à mettre. Ça permettra aux gens qui ne savent pas ou que s'ils oublient de le mettre, de pouvoir le mettre assez simplement. Voilà, le Play Store, il est déjà mis. Donc maintenant, on va retourner sur Google et on va aller sur Keymobile. Alors, hop. Bon là, j'ai pas Chrome, donc je ferai avec le navigateur d'origine. Après tout ça, j'ai l'habitude. Alors, Keymobile. Ou plutôt Trading. Pourquoi faire? Pourquoi Keymobile? Trading. Puisque c'est un téléphone qui vient de Trading Shenzhen. Alors, Trading Shenzhen. Voilà, notre partenaire principal. Ça y est, hop. Alors, Trading, smartphone. On a les Nubia qui vont arriver, ils ont rentré ça. On attend, tu vas descendre. Alors, ils sont où? Ah, Realme GT. Alors, plusieurs modèles. Modèle 828, modèle 12256, 467 € le moins cher, 537 le modèle 12256. Et voilà, il n'y a que deux modèles. Du coup, on va revenir. Donc ça, c'est fluide, ça a l'air d'être plutôt agréable à utiliser. On va revenir sur la page première et on va cliquer sur mon modèle qui m'intéresse. Bon, on a pris le moins cher. Donc je vous dis, il est dispo à la vente, hein, pour ceux qui veulent, mais que en priorité pour les cheapers. Alors, 467 €, donc il y a trois couleurs, bleu, silver ou yellow, jaune. Je voulais prendre le jaune parce que c'était plus joli, mais non. Donc là, le firmware, faites attention, anglais, chinois. Voilà, donc il compte sur nous pour envoyer les captures d'écran pour changer, donc il y a bien le français. Donc on va envoyer les langues, tout simplement, pour qu'ils puissent après modifier ça. Donc au niveau des caractéristiques, on a un Snapdragon 888, on a un Adreno 660 pour le GPU, on a 8 Go de RAM, 128 en UFC 3.1. On a quoi? On a l'appareil photo 16 mégapixels en frontal, on a un 64 mégapixels, un Sony 682 à l'arrière avec une ouverture 1.8, un 8 mégapixels ultra grand angle, un 2 mégapixels pour la macro, un écran 6,43 pouces, 120 Hz, donc c'est de l'IPS, c'est de l'IPS, le capteur d'empreinte, ah non, excusez-moi, c'est de l'AMOLED avec capteur sous l'écran. Et c'était pas précisé. Non, donc c'est du 120 Hz, c'est plutôt pas mal. 120 Hz AMOLED capteur sur l'écran, bon après c'est la norme actuelle sur les hauts de gamme. Un Full HD, donc pas de 2K, mais moi je trouve ça inutile. Un Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, la dernière norme, 4500 watts avec charge rapide 65 watts, donc charge jusqu'à 65 watts, ça veut dire chargement en très rapide. Très rapide. On a la B20, ça c'est plutôt bien, ça va vous intéresser.
Android 11, anglais chinois, on s'en fout, nanana, nanana. Les dimensions, il est super léger, il est super fin, donc c'est plutôt pas mal. Finalement, on va peut-être aller sur Kimobil, histoire de voir un peu plus, pour voir les bandes. Je pense que ça pourrait vous intéresser. De voir un peu les bandes disponibles avec. Alors, est-ce que je vais... parce que là, ça va peut-être aller en chinois. Ouais, je veux pas l'avoir en chinois, moi. Non, c'est pas pratique comme ça. Allez, donc on va sur Kimobil, le Realme GT, donc la version que j'ai moi. Alors on a quoi? On a donc l'écran, j'ai pas dit de bêtises, donc c'est bien du AMOLED, ça c'est plutôt bien. Et au niveau des bandes, c'est surtout les bandes qui m'intéressaient. 750 000 en tout, ça faudra le voir. Après, faut arrêter de dire que voilà, on peut pas avoir un téléphone sur le Antutu. C'est sur le téléphone, s'il est bien, s'il est beau, s'il vous plaît. Antutu, c'est secondaire pour moi. Je me fixe pas du tout, je m'en fous d'avoir le plus puissant au monde, ça va pas m'apporter plus. Tu prenais avant le Poco F2 Pro, c'était le plus puissant au monde, mais il était gros, il était lourd, il était moche, il faisait des photos pas top, mais il y en a, ils étaient contents parce qu'ils avaient un téléphone, waouh, super puissant. Après, chacun ses goûts. Au niveau des bandes, il manque les B28. Il y a bien la P20, donc en gros, pour ceux qui ont Free, ben, passez votre chemin, même s'il sera utilisable. Et pour ceux qui n'ont pas Free, ben, tous les autres opérateurs, Orange, SFR ou Bouygues, il est 100% compatible avec le réseau français et même les 5G. Donc du coup, c'est parfait. Que dire de plus? Ben, que c'est un téléphone qui est en français, qui a le Play Store, qui est 100% compatible au réseau français, qui a 888 et qui fait 467 €. Et je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va finir par une petite photo. Donc, IA activé. Je vais descendre là. Tac. 16 neuvième. Une petite photo de famille pour voir un peu ce que ça vaut comme ça. À chaud. On a toujours ce flou, hein, ce côté-là. Quel que soit le téléphone. Ça a l'air plutôt propre, ça fera son travail. Bon, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour le test très prochainement. Ciao, ciao.